Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode où aujourd'hui j'ai envie de parler du fait de prendre des décisions. Parce que effectivement, on a tous une manière de prendre des décisions. Et j'arrête pas de le dire et je le redirai toujours, les décisions ne se prennent pas avec le mental mais bien avec le corps. Et des fois, vous pouvez sentir un peu une dissonance entre les deux. Vous êtes tiraillé par le mental et par le corps. Vous dites, ouais, mais à cause de ça, je suis obligé de prendre cette décision. On peut le remarquer dans certaines situations qui sont douloureuses et de savoir ce que l'on veut faire, mais de ne pas le faire réellement. En fait, au fond de toi, tu sais ce que tu veux et ce qui est bien pour toi, mais tu continues peut-être aussi à plaire aux gens. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que les gens ils veulent se faire connaître lorsqu'ils se lancent à leur compte, mais je les vois continuer à se cacher, à éviter de se montrer. C'est vrai que se montrer comme ça du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile en soi. Et je pense que vous le savez au fond de vous, que vous êtes des personnes qui sont plutôt courageuses, fortes, audacieuses. Si vous vous lancez à votre compte et que vous devez vous montrer, et encore vous devez, en fait vous n'êtes pas obligé, mais montrez-nous ce que vous faites. Et c'est là où les décisions, elles ont leur importance parce que ce qui fait que vous continuez à vous laisser gagner par vos peurs. Donc là, l'entrepreneuriat, c'est un peu un exemple parce que c'est l'exemple que je peux remarquer autour de moi. J'ai pas mal d'amis ces derniers temps qui se sont lancés à leur compte et en fait, moi, ça m'insupporte vraiment de voir qu'ils n'expriment pas leur potentiel. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont perdus dans quelle stratégie mettre en place. Je voudrais faire ça, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien faire ça aussi, mais j'ai ça à prioriser. Enfin, voilà, il y a tout un effet domino qui va faire que vous allez vous auto-saboter parce que vous ne prenez pas les décisions qui sont alignées pour vous et que vous utilisez le mental ou les peurs. Comment on peut savoir si c'est une mauvaise décision, quelle que soit ton autorité intérieure? Eh bien déjà, générateur et MG. Vous devez vous sentir certainement frustré par vous-même et en colère de ne pas pouvoir réellement faire le saut. Les projecteurs, vous vous sentez forcément amer, voire confus, et parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Les manifesteurs, je connais parfaitement, c'est une grosse colère, que ce soit envers les autres, mais en plus envers vous-même. Et bien sûr, les réflecteurs, vous vous sentez déçu de vous-même. Et forcément, ça se reflète sur votre communauté et sur votre environnement. Alors j'ai pu remarquer au cours de mes séances qu'une séance n'était peut-être pas suffisante pour toutes parce qu'il y a ce côté incarnation. Et c'est peut-être pas la séance en elle-même, je crois que c'est la compréhension et l'intégration de fait d'incarner qui on est. Donc première chose, pour savoir si vous prenez une bonne ou une mauvaise décision pour vous, il faut que tu remarque un peu où tu as le thème de non-soi. Dans quel domaine tu ressens le thème de non-soi. Donc pour les générateurs, ça va être la frustration, les projecteurs, l'amertume, les manifesteurs, la colère et les réflecteurs, la déception. À chaque fois je le dis, ce sont des indicateurs. Des indicateurs de mauvaise direction, de mauvaise décision. Et c'est un indicateur aussi pour se réaligner vers la bonne direction. Donc n'hésitez pas à écouter et ressentir votre corps, ce qu'il vous dit, faites-lui confiance pour montrer en fait ce qui est la bonne décision pour vous. Deuxième chose, alors peut-être que c'est bateau comme conseil, mais pour moi c'est vraiment de décider, de prendre des décisions avec votre autorité et non pas avec la peur ou le mental ou le regard des autres. Donc première chose, si tu es émotionnel, si tu as l'autorité émotionnelle, eh bien prends le temps de la réflexion, mais la réflexion autour de tes émotions. Attends que ta vague émotionnelle passe. Ce qui m'amène à mon conseil suivant, c'est d'apprendre et expérimenter ton autorité. Donc si tu es sacral, tu vas parler à travers le oui et non, à travers les sons que tu peux exprimer. Ou encore, si tu as l'autorité splénique, tu vas parler à travers la spontanéité et sur le côté instinct. Les instincts du corps parlent. Je ne vais pas épiloguer sur chaque autorité intérieure, parce que justement, il y a un épisode sur chaque autorité. Donc si tu es émotionnel, je t'invite à aller écouter l'autorité émotionnelle. Ensuite, quatrième conseil, c'est que votre autorité, vous aurez peut-être l'impression que vous prenez une mauvaise décision suite à ce qui se présente autour de vous. Peut-être que les choses peuvent se mal passer, ou elles ont l'air de mal se passer. Mais en fait, c'est juste à travers votre lunette humaine, à travers votre regard conscient, et à travers votre lunette de croyance. Et là, votre cerveau va vous faire croire que vous avez pris peut-être une mauvaise décision, et en fait, il s'avère que c'était une bonne décision. Bien sûr, ça demande une expérimentation totale, et l'expérience, ça va aussi avec la confiance. Et si tu n'arrives pas encore à faire confiance à ton autorité,
c'est parce que tu as encore des programmations internes qui te bloquent, qui te limitent. Alors moi j'adore donner cet exemple, mais par exemple, certains vont poser l'intention de « oui, je vais gagner plus d'argent ». Mais il y a un programme en eux où ils ont cet état d'esprit de pauvre, à se dire « ah ouais mais j'ai pas d'argent, ah mais j'aurai jamais autant d'argent ». Et du coup, certes, dans la réalité, ils vont gagner plus d'argent, mais ils vont le dépenser aussitôt parce qu'il y a un programme bloquant. Alors ce que tu peux faire si jamais tu es dans ce cas, c'est de faire une pause avant d'agir et voir un peu comment se passent tes anciens schémas. Si je redonne un exemple pour les acheteurs compulsifs, c'est vraiment de prendre du recul. Est-ce que vraiment j'ai envie d'acheter ça? Est-ce que vraiment je le veux? Et de faire une pause de quelques jours, voir si vraiment c'est quelque chose que tu veux. Alors peut-être que vous avez suivi mes aventures ou pas, mais il y a quelques semaines, j'avais dit dans un podcast que justement je voulais m'offrir un Mac. Bon, déjà d'une part parce que j'avais besoin d'un nouvel ordinateur, le mien commençait à faire la gueule. Et je m'étais engagée personnellement et j'avais mis et posé l'intention que je m'offrirais ce Mac avant la fin de l'année 2024. Et ça y est, je me suis offert ce Mac le 12 décembre 2024. Donc alors, comment ça se passe dans l'ordre? Je vais récapituler. Déjà, de 1, poser une intention. Peu importe quelle qu'elle soit, qu'elle soit petite, grande, moyenne, que ça te donne un objectif sur ce que tu désires. Donc moi, j'avais posé l'intention que je m'offrirais un MacBook avant la fin de l'année. Deuxième chose, avant de l'acheter, parce que pareil, j'ai pris la réflexion de me dire est-ce que je le prends pas. J'ai pris plusieurs mois et après j'ai vraiment posé l'intention de dire oui, c'est exactement ça que je veux. Donc n'hésitez pas à vous laisser du temps et voir si ce n'est pas un achat compulsif, pour mon exemple. Troisième point important pour moi, c'est de voir un peu comment se passent les émotions. Vraiment les observer et ne pas agir selon les émotions. Et observer ce que vous auriez fait habituellement dans vos anciens schémas. Essayez de l'identifier pour trouver en fait le blocage qui vous empêche justement de prendre la décision qui vous convient. Et en fait, tout ça, vous pouvez commencer avec des petites décisions, avec des petites choses que vous ne trouvez pas ça insurmontable. Parce qu'au départ, ça peut paraître insurmontable, donc c'est pour ça que je t'invite à le faire petit à petit. Automatiquement, tu vas débloquer le programme, tu vas l'inverser. Et ce que je t'invite à faire, c'est de célébrer une fois que tu as pris ta décision alignée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te répondrai soit dans un épisode de podcast, ou encore directement en commentaire. Sur ce, moi je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je te dis à bientôt.